Mais je suis au-delà, très loin. On m'a rejeté. Mais il y a une personne, à cause de l'alliance de Nathan, il viendra me chercher. Lorsqu'il viendra me chercher, il dira ceci: allez me chercher Mephibosheth. Dans l'au-delà, rejeté, dans les vides, dans les lois et les interdictions. La Bible a interdisé les filles d'entrer dans la maison de David. Mephibosheth, pour lui, il avait un croix. Il ne pouvait pas entrer. Il y avait des vies dans sa vie. Là, l'au-delà. Mais le Seigneur a fait de lui. Il y a une vie dans toi. Dans le principe de la création, Dieu ne crée jamais là où on a bâti quelque chose. Si tu t'attends à un miracle, fais le vide dans ta vie. Fais le vide dans ta vie. Tu ne peux pas garder la rage en toi en souriant. Le Seigneur n'agira pas. Alléluia. Tu ne peux pas être hypocrite devant le Seigneur. Il n'agira pas. Tu ne peux pas garder rancune en toi en disant que je prie le Seigneur. Le Seigneur n'agira pas. Il y a une autre sémence en toi. Alléluia. Une sémence en toi. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Toutes les sémences que mon Père Céleste n'a pas sémées sera déracinées. Et je t'offre. Matthieu chapitre 15, verset 13. Alléluia. As-tu fait les vies dans ta vie déjà? Tu t'attends à un miracle. Mais as-tu fait les vies dans toi? Alléluia. Fais les vies. 1 Jean chapitre 1 verset 9. Un Jean 1, 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous le pardonner, nos péchés, et nous purifier de toute injustice. Pourquoi c'est mal l'acte de confession? Celui qui confesse se libère. Celui qui confesse se dégage de quelque chose. Celui qui confesse vide sa vie, vide son cœur. Mais la personne qui marche avec ces paroles-là, ça charge de ses problèmes. Alléluia. Il y a une puissance. Il y a une révélation de cette histoire-là. Dieu m'a dit, frère, dans les vides, c'est à ce moment-là que moi j'ai bâti. C'est dans les vides. Lorsqu'on a commencé ce ministère, c'était peut-être dans une maison. Je priais avec moi et papa Christian. Et maman chouchou, Seigneur Dieu, je prépare un événement. Invite les gens. Il n'y avait personne. C'était dans les vides. Mais le premier événement, le Seigneur est sorti comme étant évangéliste. Il a attiré les gens. C'est dans les vides. Sans évangélisation. C'est dans les vides que le Seigneur a attiré. La deuxième aussi, on n'a pas passé par évangélisation. Le Seigneur est sorti, attiré. Le problème du Seigneur, fais les vides dans ta vie. Il accomplira le miracle. Parmi les principes de la création, la première principe, fais les vides dans ta vie. Laisse l'espace au Saint-Esprit. Laisse l'espace dans ton âme. Laisse l'espace dans ta conscience. Laisse l'espace dans ton cœur. Le Seigneur agira. Est-ce que tu as déjà atteint le niveau de faire le vide? Faire le vide. C'est pour ça que je vais vous demander. Au canisme m'a dit. Faire le vide. Toi, tu as un béni dans mon thème. Au côté de l'Église, c'est que le Seigneur te bénisse. Je te reçois. Tu le fais asseoir à la maison. Tu manges avec lui. Faire le vide. Est-ce que tu es capable de faire le vide? Tant que tu ne fais pas le vide, tu ne vivras pas aussi l'œuvre de la création. Tant que tu ne feras pas le vide en toi, l'œuvre de la création, tu ne le verras pas. Je me suis levé le matin, donc devant l'accident. L'auto ne fait pas démarrer. Hein? Je devais aller au travail à 5 heures. L'auto ne veut pas marcher. Et j'ai démarré. À plat. Je me suis dit, bon, c'est que cette auto mérite. J'ai besoin d'une autre auto. Je me suis dit, c'était à 7 heures. J'ai besoin d'une autre auto. Je suis rentré à la maison, j'ai prié. Je me suis endormi. Il y a là pour moi. 11 heures, j'ai appelé Maman Janine. Je lui ai dit, j'ai besoin
comme elle dépanne. C'est comme si c'est un problème de batterie. Elle est venue, elle m'a dépanné. Lorsqu'on m'a dépanné, la voiture s'est réanimée. Je dis, ok, ça va, ça arrive de la vie. Elle m'a posé la question. Si les lots, tu connais pas beaucoup de fongol, papa comme ça, moi, je répondu des amis, je vais bailler à moi. Tu connais pas la bateau, le compte, ah, so, il y a vite au méca, au démarrer. Tu connais pas la condition. So, quand on démarre, il faut bien, on va le compter. Alléluia. Mais le soir, je perdais cela. Mais en parlant de cela, voilà pourquoi je te dirais une chose. Parfois, le malheur est bon. Tu pleures lorsque le malheur arrive. Oh non, pourquoi c'est arrivé? Parfois, le malheur est bon. J'ai perdu ce de 2006. Aujourd'hui, je roule en 2018. Quand j'ai empêché de climatiser. Alléluia. Acclamons le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je dis le premier principe de la création, c'est premièrement le vide. Alléluia. Tant que tu ne feras pas le vide en toi, les Seigneur ne créera pas en toi. Tu dois faire le vide en toi. Je donne l'exemple des vides. Tu dois savoir pardonner. Tu dois savoir oublier aussi. Alléluia. La deuxième chose, tu dois savoir t'effacer. Alléluia. Il faut savoir t'effacer. Dans la vie, si tu ne sais jamais t'effacer, tu ne seras jamais présent. Si tu ne sais pas t'effacer, tu ne seras jamais présent. Tous les gens qui sont présents n'ont jamais été présents devant le Seigneur. Alléluia. Pour Naaman, il était présent chaque jour devant le roi. Les Israélites ne verront pas ceci. Les Israélites ne verront pas ceci. Mais Mardoché était absent devant le roi, mais présent devant Jésus-Christ. Alléluia. Tu as besoin de chercher les données. Sois absent devant les hommes, mais présent devant Jésus-Christ. Lorsqu'on est présent devant Jésus-Christ, peu importe les gens disent, il fera ceci, il échouera, il fera ceci. C'est que je te dis, ce n'est rien. Alléluia. Mais parce que je suis présent devant le Seigneur, ce que tu dis va être changé. On a posé la question à Naaman. Naaman, qu'est-ce qu'on doit faire à la personne qui a sauvé la vie du roi? Naaman a dit, hey, ça c'est à moi. Ça c'est à moi. On doit le conduire sur un cheval devant tout le monde en disant, c'est lui qui a cherché le roi, il a changé le roi, il a sauvé le roi. Le roi dit, ok, tu feras cela pour Mardoché. Alléluia. Alléluia. Laisse-moi te dire une chose. Pendant que tu te passes devant les hommes, maintenant on s'est passé pour deux. La mission Badou, n'a pas zéro. La presse à Zambé, n'a pas talon. Voilà pourquoi Isaïe a dit, je vois de très loin, un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera dans ses épaules. Je chante des voix, le prince de paix. Yes. Tu as besoin de galons. Efface-toi devant les hommes. Alléluia. Efface-toi devant les témoignages des hommes. Rentre dans le néant. Inscris ton nom dans la présence de Jésus-Christ. Deuxième principe. Efface-toi. Alléluia. Si tu ne t'effaces pas, tu ne feras pas des grandes choses dans la vie. Écoutez, des grandes choses qui arrivent dans la vie sur terre, cela ne se fait pas à l'œil nu devant les gens. Alléluia. Je vais vous donner un exemple. Il y a beaucoup de mamans au milieu de nous ici. Lorsqu'une femme est grosse, est-ce que tu peux ouvrir les yeux comme ça, voir comment la grossesse évolue? Alors, la grossesse grandit. Lorsque même la femme est discrète, du jour au jour, elle grandit. Mais ce qui va apparaître devant les gens, c'est seulement les conséquences, les symptômes. Alléluia. Tu n'as pas besoin de dire aux gens que tu connais cette chose. Tu n'as pas besoin de dire que moi je peux faire ceci. Laisse les gens vivre les symptômes de la création dans ta vie. Je les déclare ce soir, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout celui qui va s'effacer dans la présence des hommes, que les Seigneur inscrit ton nom devant les hommes, au nom de Jésus. David dit ceci, c'est des circoncis, Seigneur devant l'armée du Seigneur. Il ne me connaît pas. Pendant que vous le combattez, moi j'étais dans la forêt, je combattais des lions. Il était effacé devant les hommes, mais dans la forêt, il faisait de grandes choses. Efface-toi. Efface-toi. Troisième principe de la création. Alléluia. La personne doit être aussi lui-même informe et vide.
Alléluia. Tu dois être informe et vite. Tu peux comprendre? Tu dois devenir informe et vite. Si tu ne deviens pas informe et vite, les Seigneur ne crient pas en toi. Écoutez, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas informes. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas vite. Je vais être plus clair. Il y a des fils des Sèvres dans l'ordre des apôtres. Ils n'étaient pas vides. Les gens qui sont vides peuvent donner la vie. Mais les gens qui sont remplis ne donnent pas la vie. Il y avait deux fils de Sèvres. De ces deux fils de Sèvres, ils sont allés faire la délivrance.